Nous avons initié des consultations. Vous savez, nous sommes pendant la période électorale. Il y a des tensions sur la ville, il y a des confusions, il y a de différents messages qui sont lancés, des haines, de la division. Nous avons pris l'initiative de consulter la population, consulter les jeunes, toutes catégories confondues, pour que nous puissions avoir leur point de vue par rapport à la situation de notre province et réfléchir avec eux comment nous pouvons parler de la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas parler du développement. Il n'y a aucune loi qui interdit à un gouverneur de ne pas repostuler, soit à un député national de ne pas postuler comme sénateur, soit à un député provincial de ne pas postuler comme gouverneur. Donc nous pouvons jouer à la démocratie, accorder la chance à tout le monde, que chacun s'exprime, mais laissons nos grands électeurs, qui sont les députés, de bien vouloir sanctionner. Voilà l'essentiel de ces consultations que nous avons débutées cette semaine. Ça va aller toute cette semaine. Nous consultons les jeunes, toutes catégories, et nous allons échanger avec eux pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce que nous voulons faire. En dehors de ça, il y a un projet que nous lançons sur le terrain de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, cohabitation pacifique pour le développement de la province du Kasai central. Si nous sommes toujours dans la division, on ne peut pas parler du développement. Si nous disons qu'il n'y a que tel qui pouvait faire, on ne peut pas développer. On ne peut pas parler du développement en laissant d'autres personnes derrière vous. Nous devons marcher ensemble, parler le même langage. Mais tout le monde engage la province du Kasai central. Mais tout le monde parle du développement. Si tout le monde parle du développement, pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une même table, nous dire des choses en face et contribuer au développement? Si même nos dirigeants sont faibles, on ne peut pas échanger avec eux. Pourquoi tout le monde va vendre une mauvaise image de la province? Nous insultons les autorités. Même s'il faut que les investisseurs viennent pour s'installer, travailler avec la population du Kasai central, ils trouvent qu'au Kasai central, il y a les uns ou les autres qui insultent les autorités. Ils vont dire, il y a l'insécurité au Kasai, on ne part pas. Il y a les autorités incompétentes au Kasai, on ne part pas. Il y a les enfants qui tuent les adultes, on ne part pas. Quand il y a les conflits, on ne peut pas parler de développement. Voilà pourquoi nous initions ces consultations. Nous allons lancer le projet la semaine prochaine sur la sensibilisation des jeunes à adhérer à la culture de la paix, la cohabitation pacifique des communautés pour contribuer au développement de la province du Kasai central. Ce sont les jeunes, des associations, mouvements d'encadrement des jeunes, les mouvements citoyens, les jeunes vivant avec handicap, les enfants de l'ARI. Donc il y a les étudiants, il y a les journalistes que vous êtes, il y a presque toutes les couches de la population jeune. Donc nous allons consulter les jeunes. En dehors de ces jeunes que nous allons consulter, il y a aussi les décideurs que nous allons rencontrer. Par exemple, rencontrer le bureau d'âge qui est dirigé par la présidente du bureau de l'Assemblée provinciale. Rencontrer aussi l'autorité provinciale qui est le gouverneur. Nous pouvons également rencontrer les députés et même les grands électeurs. Il y a aussi moyen de rencontrer même le candidat sénateur pour que nous puissions, parce qu'aussi là où il y a la corruption, il n'y a pas le développement. Comment vous pouvez corrompre quelqu'un pour bénéficier de la confiance, acheter la conscience de quelqu'un? Nous devons demander, l'objectif est de pousser tout le monde à prendre conscience, comprendre que la province du Kasai central a besoin de nous et nous devons mettre la patrie devant nos intérêts. Donc la patrie avant nos partis, mettre nos partis à côté et mettre la situation de la province du Kasai central avant nos intérêts. Voilà, la cible est tellement large, mais nous pensons que nous allons consulter tout le monde et nous allons chuter par une action d'ensemble qui va nous aider à nous mettre autour d'une même table pour parler du développement de notre province. Demain, nous commençons d'abord par saluer cette initiative du Conseil et saluer aussi la participation des jeunes qui ont tout accepté pour mettre à des côtés et répondre à ces grands rendez-vous qui devaient définir les grandes lignes des activités qu'on va lancer au profit de la paix, la cohabitation pacifique pour le développement de notre province. Vous êtes sans ignorer que tout développement commence par la paix et la paix est les premiers pas qu'un développement connaît. Vraiment, nous sommes très pessimistes avec ce projet que nous apporte le Conseil provincial de la jeunesse. Et comme vous le savez, la jeunesse qui est beaucoup plus instrumentalisée dans tout ce qui se passe
comme méfaits, dans tout ce qui se passe comme pratique ou actes qui ont tendance à dénigrer notre province, notre personnalité, et qui a tendance à dénigrer la jeunesse même. Et c'est pourquoi nous avons été contactés pour que nous puissions accompagner le Conseil provincial de la jeunesse afin de lutter contre toutes ces pratiques qui tendent à détruire l'honneur de toute une province qui n'avance pas tellement. Et alors, nous devons nous engager maintenant pour organiser des émissions avec diverses tendances de jeunes, afin que nous puissions surtout aborder la question de la paix et la question du développement et mettre de côté tout ce qui est vraiment négatif, surtout sur les réseaux sociaux.